Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre année 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon, enfin de bonnes fêtes en tous les cas. Voilà, alors pour ce tirage-là, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude puisqu'on va faire un petit peu le tour de cette année, donc au niveau sentimental, professionnel, général. On aura ici plein de petits messages de cartes différentes et on va commencer par une lame majeure et une lettre hébraïque qui vont nous donner finalement le ton de votre année 2020. Donc c'est ce qui va vraiment planer. Est-ce que vous allez devoir travailler entre guillemets durant cette année. Ensuite, on aura un message du 77, on aura des arcanes de tarot. Pour le général, on aura l'Oshozen Tarot pour le professionnel, l'améthyste et Love Oracle pour les amours. Et puis après, on verra les différents petits messages qui vont s'ajouter à tout ça. C'est parti, mon kiki. Alors, on a le roi de houx, et ben c'est ni plus ni moins que l'ermite. Du coup, vous allez être dans une année, les Gémeaux, d'introspective ou d'introspection, peu importe. Vous allez prendre un petit peu les choses avec recul, avec sagesse. Essayer dans la compréhension des différentes choses qui vous entourent, des différents éléments auxquels vous allez devoir faire face, essayer de comprendre peut-être un peu plus l'univers, essayer de faire confiance aussi à votre intuition. Alors la confiance en vous en général les Gémeaux, vous en avez, c'est pas le problème, mais voilà, essayez de vous laisser guider par vos intuitions ou votre intuition pour pouvoir aller de l'avant et toujours être dans la sagesse, la justesse. Voilà, on va être dans une carte finalement, l'ermite, c'est une carte qui est assez lente, d'accord? C'est pas quelque chose où on est dans le speed. Alors c'est un peu contradictoire parce que les Gémeaux, ils aiment bien être dans le speed. Mais là, au contraire, vous allez peut-être ralentir un petit peu le mouvement. Vous allez être un peu plus posé aussi peut-être dans vos réflexions ou dans les choix que vous allez faire. Vous allez être un peu moins précipité. Et donc ça, c'est bien. Vous allez suivre en fait ce que votre cœur vous dit. Vous allez suivre cette petite lanterne et avancer doucement mais sûrement, mais vous allez faire, je pense, les bons choix. Ensuite, en lettres hébraïques, on a Tsadé. Alors, pour être honnête, j'ai aucune prétention de connaître les lettres hébraïques par cœur ou de savoir les interpréter ou que sais-je. Donc du coup, je vais vous lire ce qu'il y a simplement sur le bouquin, uniquement pour la lettre, hein. Alors, Tsadé, c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est l'union, le mariage du masculin et du féminin, donc ça c'est top. Comprendre aussi, la justice derrière une injustice. C'est peut-être aussi ça qui va vous laisser sur cette lame de l'ermite. C'est-à-dire que vous allez peut-être être dans le besoin de comprendre beaucoup plus les choses, de comprendre un événement qui vous est arrivé ou qui arrive dans votre famille. Il y a comme quelque chose qui vous paraît pas très agréable et dont vous allez devoir creuser, chercher à l'intérieur de vous ou par tous les moyens. Vous allez prendre votre temps pour essayer de comprendre parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avancer. D'accord ? Alors, Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a à proposer. De tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandir, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne tout ce qui est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Et finalement, ce lâcher prise, il peut être difficile. Du coup, il va falloir du temps, il va falloir une certaine digestion, hein. Donc, c'est pour ça que vous allez vous positionner en ermite. J'en étais où moi? Alors elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau main dans la main. C'est beau ça.
Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives et les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. D'accord, donc en fait, Tsadé, c'est vraiment une lettre pour laquelle on pourrait dire qu'elle fait le nettoyage. Elle vient lever le voile sur les injustices ou sur ce qui se passe. Elle vient réconcilier les choses, donc vraiment, elle vient nettoyer tout ce qui ne convient pas hein, pour que justement la paix revienne. Donc ça, c'est génial. Je vais vous lire la question de Tsadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil? Christ Shiva, le principe masculin, quel qu'elle soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La place au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacune des regards que tu croiseras. Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu crierais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Waouh, c'est beau, on a eu l'impression de faire appel à un mariage. Donc voilà, c'est l'union, la réconciliation entre le masculin et le féminin. Alors peut-être que vous allez travailler ça à l'intérieur de vous, que vous allez travailler justement vos polarités masculines et féminines, yin et yang. Mais ça peut être aussi faire un travail sur ce que vous avez expérimenté par exemple avec vos relations sentimentales. Si vous êtes une femme, essayez de comprendre le masculin que vous a apporté les hommes dans votre vie, que ce soit vos pères, vos frères, vos oncles ou tous les ex que vous avez eus, et inversement si vous êtes un homme avec les femmes, votre mère, votre sœur. Enfin voilà, il y a peut-être un travail comme ça au niveau de la compréhension. En tous les cas, il y a vraiment une sagesse qui plane pour vous en 2020. Donc ça, c'est génial. Hein. Oh, j'avais pas vu les anges. Hop. Ça, c'est génial. Alors, ensuite, les Gémeaux. Il y a un retour à l'équilibre. Ça, c'est top. Le masculin, l'opposition, l'abondance, la communication, l'argent et l'union. Alors, hop, vous voyez pas. C'est mieux. Alors, on voit, moi ce qui me frappe déjà, c'est cette carte d'union qui est vraiment en accord, en adéquation avec la carte de Tsadé qui vient unir deux polarités. Donc ça, c'est top. Déjà, petit aparté. Ensuite, si on recommence du début, on a ici un équilibre avec un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez retrouver un équilibre durant 2020. Malgré des oppositions, d'accord? Les choses ne vont pas être simples. On ne va pas vous servir sur un plateau d'argent. Non, 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 ça n'existe pas. Il y en a certes qui ont la vie plus chanceuse que d'autres, on va dire ça comme ça. Mais vous, en tous les cas, il va falloir faire preuve un petit peu de combativité et faire appel justement à vos instincts peut-être un peu plus masculines, un peu plus yang pour rentrer dedans, d'accord? Pour rentrer dans la matière, pour aller à l'affrontement. En tous les cas, si vous avez en ce moment ou durant l'année des conflits avec quelqu'un, on voit que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a un retour à l'équilibre qui va se mettre en place. Donc prenez le temps avec sagesse. On voit que l'équilibre ici va vous apporter l'abondance. Donc c'est primordial pour vous que vous trouviez cette union entre le masculin et le féminin, que vous trouviez ça à l'intérieur de vous. Hein, merci l'ermite. Et parce que c'est la clé finalement, c'est ce qui va vous apporter l'abondance, la réussite, le succès et voilà. Alors ensuite, ici c'est intéressant, on a l'opposition avec l'argent. Alors peut-être qu'il va falloir justement
faire attention à l'argent. Peut-être qu'il peut y avoir des procès aussi. Il peut y avoir aussi des PV pour vous. Pourquoi pas? On vient vous réclamer de l'argent. Il peut y avoir des difficultés au niveau d'un procès ou d'une pension alimentaire ou enfin je sais pas des choses, des actes avec les huissiers, les avocats, enfin peu importe. Il peut y avoir des quelques rencontres financières. Après ça peut être aussi une dépense qu'on n'a pas prévue et donc dans ce cas il va falloir épargner et ça va pas être simple pour vous. Ensuite on voit qu'il y a des communications avec un homme, donc on voit également qu'il y a l'union. Donc, il y a vraiment de la relation qui se met en place. Il y a de nouvelles rencontres. Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez soit finir dans l'année avec un mariage, avec cette union, ou le fait de vivre ensemble, de s'unir dans le même foyer, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que les communications sont bienveillantes puisqu'elles se terminent sur une union. Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme et que ça représente votre homme, on voit que les communications sont très positives. Donc restez ouvert à la communication et c'est encore, c'est encore très, très, très normal étant donné que vous êtes Gémeaux et vous êtes le signe le plus communicatif. C'est comme ça. Vous êtes celui qui aime échanger, vous aimez partager, vous aimez faire la fête, vous êtes très actif. Voilà, et et ce qui est intéressant de remarquer finalement, c'est que vous avez un signe avec gémellité. Donc vous avez vraiment les deux parties en vous, hein, les jumeaux. Et on voit ici ce retour à l'équilibre justement, donc c'est très plaisant. Ça veut dire que là, vous n'allez peut-être pas non plus, en cette année 2020, vous allez être... pas forcément me basculer d'un côté plus yang ou plus yin, au contraire, vous allez réussir à unir les deux. Encore une fois, avec cette carte de l'union, c'est très porteur. Et la carte de Tsadé ici aussi. Ouais, c'est un bon tirage ça. Hein. Bon, mis à part ces petites difficultés financières, on va voir ce que ça nous dit de l'autre côté. Ensuite, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est celui... Alors lui, il est plutôt dans l'expérimentation. Il aime bien essayer de nouvelles choses, d'accord? Et ça aussi, je trouve que ça vous correspond bien, les Gémeaux. Donc peut-être que vous allez essayer de mettre à bien aussi de nouveaux projets. Vous allez vous lancer dans dans une nouvelle spiritualité aussi, pourquoi pas, puisqu'on est dans l'énergie, ou dans de nouvelles expériences diverses et variées. Ensuite, on voit qu'on a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est très créative, elle est très chaleureuse, c'est celle qui met en place des choses. Alors peut-être que vous allez essayer de nouveaux projets et ça va être très porteur pour vous puisque vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. L'impératrice, c'est une femme qui aime travailler, qui est indépendante, qui est joyeuse, qui est chaleureuse. C'est une femme qui profite de la vie sous tous les aspects, vraiment. Elle se pose pas 100 000 questions, elle y va, elle fonce. Si elle a envie de faire un bébé, elle va le faire le bébé. Elle va profiter de la nature. Elle est vraiment en totale adéquation avec la terre-mère. Hein. Ensuite, on a également une deuxième... d'ailleurs, je regarde la troisième. Vous avez 3 lames majeures. Alors là, ici, on a la carte de la roue. Donc... Pour vous, ça va être une année où les choses vont changer, d'accord? On va passer d'une étape à l'autre. Ça peut être une année qui est très rythmée, ok? Qui est très... bien que vous preniez du temps, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez prendre du temps avec l'ermite, il se pourrait que les choses peuvent se succéder pendant une période où voilà, ça avance, ça va de bon train, d'accord? On a vu qu'il y avait l'abondance quand même pour vous. Vous avez l'abondance et les difficultés financières, donc il se peut que cette année, elle soit parfois un peu saccadée, que la roue tourne, elle se bloque, elle tourne, elle se bloque, d'accord? Après, à côté de l'impératrice, on peut se dire que le succès, il est quand même à la portée de votre année 2020, pardon. Parce que elle, c'est celle qui travaille et donc qui va générer du mouvement. Quand on est dans l'action, il y a forcément un mouvement qui se fait, il y a forcément un nouveau souffle qui arrive. Ça peut représenter aussi le cycle des saisons, cette roue. Le fait que chaque saison viendra vous apporter des choses positives. Et ensuite, la dernière arcane, qui est magnifique, c'est la carte du soleil. Donc là, c'est vraiment la réussite pour vous, hein, en 2020. Alors ça, si on parle des saisons, à côté du soleil, peut-être que l'été sera très porteur pour vous.
L'été, en plus avec l'impératrice à côté qui est très chaleureuse aussi, on peut se dire que l'été, les mois très ensoleillés peuvent être très favorables aussi pour vous, justement pour mettre à bien de nouveaux projets qui vont vraiment être porteurs, qui vont vous apporter une abondance, qui vont vous apporter un succès et une considération envers le monde. Donc bref, vous êtes rayonnant, hein. C'est-à-dire que le travail que vous faites à l'intérieur de vous, ce cheminement personnel avec l'ermite et cette union avec Sadé de la polarité masculine et féminine vous apporte réellement de bonnes choses. Donc continuez comme ça. Sur le plan professionnel, waouh, on a la plénitude. La plénitude, si c'est pas magnifique. Tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau professionnel, ça vous apporte l'abondance, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Si vous ne l'êtes pas actuellement, vous allez trouver un job qui va justement vous apporter, qui va répondre à vos attentes, qui va vous apporter peut-être les finances que vous souhaitez, le poste à responsabilité que vous souhaitez et le travail, enfin le domaine dans lequel aussi vous le souhaitez. Donc c'est très positif. Ensuite peut-être que durant votre vie professionnelle, vous allez devoir vous déplacer. Peut-être qu'il va y avoir des voyages professionnels. Ça peut être aussi très national, hein. Ça peut être simplement des déplacements qui vont vous être proposés. Ou alors simplement, bah voilà, essayer d'aller, peut-être que vous allez travailler dans un autre pays aussi, vous lancer dans une nouvelle aventure, changer de pays, travailler et vous allez vous sentir tout à fait à votre place et à votre aise. Ensuite, on a la créativité. Et oui, un Gémeaux qui n'est pas créatif n'est pas un Gémeaux. Donc ça fuse. Encore une fois, la créativité, c'est l'impératrice. Donc vous l'avez 2 fois. C'est celle qui vraiment qui décide de faire les choses et qui les met en place. Encore une fois, elle se pose pas 300 000 questions. Elle crée simplement, elle crée l'abondance, elle crée son foyer, elle crée son travail. Voilà, c'est cette impératrice qui ressort une deuxième fois ici, ben, c'est celle qui vous apporte également la plénitude. Parce que quand on est maître de sa vie et quand on crée sa vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, eh bien ça nous met en joie. C'est normal puisque c'est nous qui avons choisi de faire ce qu'on fait. Ça coule de source, vous me direz. Et enfin, on a la comparaison. Alors peut-être que vous allez être comparé à d'autres personnes. Et là, on vous demande on vous demande de ne pas trop être dans la comparaison, hein. Moi, j'aime pas trop regarder ce que les autres font à côté. Parce que bah, ça m'intéresse pas, très sincèrement. Et pourquoi? Pour se dire finalement, pour générer des doutes, pour se dire ah bah moi je suis le bambou et j'aimerais bien être un arbre. Bah non. C'est stupide. T'es un bambou, t'es autre chose, mais t'es parfait comme bambou. On peut pas comparer un poisson et un oiseau. On n'aura pas les mêmes facultés, on n'aura pas les mêmes choses à mettre en place. Mais peut-être que d'autres personnes dans votre aspect professionnel va vous mettre en comparaison avec des collègues de boulot ou avec d'autres concurrents ou autres. Voilà, peut-être que vous allez vous sentir comparé ou que l'on va vous comparer. Donc il faudra faire face à ces jugements, à ces critiques, hein, parce que quand on est dans la comparaison, on est, pour moi, à mon sens, aussi dans le jugement et la critique et voilà, bon bref, des choses qui sont pas top. Donc ne vous laissez pas amadouer par quelqu'un qui voudrait vous comparer à quelqu'un d'autre. Chacun est différent, chacun est parfait comme il est, et si ça convient pas à l'autre personne, eh bien tant pis pour lui. Ensuite, au niveau sentimental, on vous parle de transformation. Il y a du renouveau dans l'air. Les célibataires, si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, on vous parle de transformation. Donc, les choses arrivent. C'est très très positif. Ça peut être une transformation au sein de votre couple, encore une fois. On l'a vu, hein, on l'a vu dans le 77. Je sais plus où, mais on l'a vu. Ensuite, il y a de la communication dans le couple, il y a des messages qui sont reçus, il y a des coups de foudre. Waouh! Ah, mais derrière, on a la séparation. Ok. Alors, il se pourrait que pour les célibataires, il y ait des gros coups de foudre pour 2020, qu'il y ait des gens qui se rencontrent, qui sont dans la communication. Alors attention, peut-être de ne pas vous donner à 100%, de ne pas vous donner en totalité, parce que s'il y a rupture derrière, eh bien ça peut être compliqué à gérer.
ok? Soyez assez prudent, soyez pas dans la rapidité. Après, peut-être qu'il peut y avoir des transformations pour les personnes qui sont en couple, qui font une nouvelle rencontre, pour qui il y a coup de foudre, et donc dans ce cas, il y aura séparation avec une des deux personnes. Donc là, attention aux communications, ou alors ça peut être aussi, il peut y avoir une fin de communication aussi avec une personne de votre entourage, avec qui vous entendez bien. Je vois plus de SMS ou peut-être un silence radio au niveau de quelqu'un. Voilà, bon, vous verrez, hein, mais en tous les cas, il y a de la rencontre positive. Soyez prudents, puisque derrière, il peut y avoir des séparations. Le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction. Demeure disponible. Ça, finalement, c'est une carte, c'est un message qui me fait vraiment penser à l'ermite, puisque l'ermite, lui, il est loin de se mettre en valeur, au contraire, il est dans l'humilité, il vit dans le noir également. Donc, il préfère rester loin de la lumière, il préfère rester loin des projecteurs, et il va rester, il va rester en intériorité, il va rester disponible pour lui-même et même pour les autres s'il y a besoin d'aide. Mais voilà, intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction. Ça veut vraiment dire, cette année, mettez-vous en retrait si vous voulez que les choses se passent bien. D'accord? Soyez prudent. Soyez prudent. Le pardon, donc là on est sur le chakra du cœur, donc qui se retrouve au niveau de la poitrine et qui est de couleur verte. On vous demande de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion pour l'autre et pour vous-même. Alors peut-être que c'est en lien avec cette séparation là qu'on a vue. Coup de foudre, séparation, les choses elles peuvent aller assez rapidement aussi parce que vous n'avez peut-être pas assez pris votre temps, hein. Attention, il n'y a aucun jugement là-dessus, on verra ça fin de l'année prochaine. Mais on vous demande de lâcher prise avec ce qui fait partie de votre passé et pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir accueillir de nouvelles relations et comprendre finalement pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. C'est important. Si on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas fonctionné, on va refaire la même chose avec une autre personne et on va être encore déçu et on n'arrête pas et on passe du même schéma au même schéma qui est en boucle finalement. Et donc il va falloir lâcher prise, il va falloir guérir par rapport à tout ça, pensez vos blessures au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour que vous avez pour vous, parce que ça c'est très important. Les gens pensent toujours qu'il faut aimer l'autre, mais comment vous voulez-vous aimer l'autre si vous vous aimez pas? Ça doit déjà passer par vous. Donc essayez de vous apporter à vous cet amour pour pouvoir après le projeter sur quelqu'un d'autre. Et puis que pour que la personne aussi elle ait confiance en vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah ben voyez, ça revient au fait de dire d'aller doucement avec les cartes derrière. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ouais, et du coup, il y a peut-être, il y a aussi moins de séparation. Finalement, on vous dit, prenez votre temps, soyez dans l'accueil, n'allez pas trop vite, ne vous mettez peut-être pas en appartement en bout de 2 jours. Prenez le temps de connaître la personne, comme ça, il n'y a pas de surprise au moment où les choses, elles vont s'ancrer dans la matière. Quand je parle de s'ancrer, c'est que la relation dure vraiment et va plus loin qu'une nuit, quoi, finalement. Donc apprenez à vous connaître, pas de surprise, soyez vous, soyez authentique, n'ayez pas peur d'exprimer vos peurs, d'exprimer vos doutes, d'exprimer vos envies, vos projets, parce que si on veut que ça fonctionne, ben justement, il faut que tout le monde soit au courant de ce que vous avez dans votre petite tête. Donc c'est important d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps de parler, d'être dans la communication. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Encore une fois, on vous demande de digérer les choses, hein. Là, on en revient avec cette carte du pardon. La famille, c'est aussi en lien avec vos racines. Donc, on pourrait se dire que c'est avec les chakras du chakra racine, celui qui est rouge. Et on vous demande de vous appuyer sur ça. Mais en même temps, on vous demande de faire la paix avec tout ça. C'est-à-dire que prenez que ce qui vous rend plus fort en fait, que ce qui est positif. Et le négatif, essayez de le balayer. D'accord, ne ressassez pas les histoires de famille ou les histoires de cœur qui n'ont pas fonctionné. Ou si j'en sais rien, pour Noël, vous avez eu une lampe électrique alors que vous vouliez une bougie, bah, et vous allez en vouloir peut-être à quelqu'un, et ben non. Peu importe, remerciez d'avoir vécu ce moment, vous avez appris quelque chose à ce moment-là. Donc il faut
lâchez prise sur ce qui n'est pas bon. En fait, ça sert à rien de garder ça à l'intérieur de vous. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail au niveau relationnel, hein, d'accord? Appuyez sur vos acquis, ça peut être aussi, voilà, appuyez-vous sur votre famille, les instants positifs de votre famille, ce qui fait votre force, que ce soit celle que vos parents ont créée ou celle que vous avez créée. Appuyez-vous sur ça parce que c'est votre force. Et laissez vraiment ce qui est négatif derrière vous. Coupez les liens, il faut couper les liens. Bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et ouais, donc il y a de l'évolution dans tout ça, il y a de la compréhension au niveau spirituel, la compréhension sur votre fonctionnement également et sur le fonctionnement des autres. Et on vous fait grandir. Donc notez ça peut-être de temps en temps, regardez un petit peu par-dessus votre épaule, voir ce que vous avez accompli et voir en quoi vous avez changé. Ça peut être complètement bénéfique pour vous de vous dire ah bah tiens avant c'est vrai que je me mettais un peu plus en colère, maintenant bah, j'ai appris à me maîtriser, ou alors bah tiens j'ai un peu plus d'intuition qu'avant, je me fais un peu plus confiance. Voilà, ça peut être, c'est tout ça, c'est des bienfaits, c'est l'univers qui vous les accorde et en même temps c'est vous qui avez bien bossé pour les avoir, donc c'est top, c'est top. Essayez de voir au niveau de cette année 2020 ce qu'elle va vous apporter comme bienfaits et je suis sûre qu'ils vont être nombreux. Et là, on vous dit donner priorité aux autres. Encore une fois, ne soyez pas centré sur vous-même. Comme c'était quel animal qui vous avait dit ça? Comme le renard vous en a parlé, comme l'ermite vous en parle aussi, donnez priorité aux autres. Donc là, c'est vraiment une année où vous allez être plus vers les autres que vers vous-même. Ça va être important parce que ça va vous permettre d'apprendre le donner-recevoir. Ça va vous faire grandir également très, très, très humblement. Et ça va vous permettre aussi d'allier les polarités avec Tsadé et cette union ici. Ça va vous permettre d'allier la polarité yin et yang, donc masculin, féminin, et donc du coup vous allez apprendre énormément et vous verrez que vous vous sentirez bien. Et quand on donne aux autres, eh bien il y a toujours un moment aussi où on reçoit énormément de gratitude, et cette gratitude, eh bien ça fait du bien. Donc accordez-vous du temps avec les autres, partagez avec les autres, et tout se passera bien pour vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter aussi, huileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle année 2020. Bye.